Bienvenue dans ce cours sur Git. Alors avant de commencer à rentrer vraiment dans les détails techniques de Git, et il y en aura beaucoup, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment de versionner son code et pourquoi on a envie de versionner son code. Donc quand on écrit un projet, que ce soit un gros projet professionnel ou un petit projet personnel, on se retrouve avec beaucoup de code et c'est très facile de s'y perdre. De plus, la situation la plus classique, c'est mon code fonctionnait bien hier et il ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Et on se retrouve avec une base de code un petit peu corrompue et on ne sait plus ce qui s'est passé. Alors, versionner son code, ça revient à garder la trace de toutes les modifications faites sur son code. Cette trace, ça s'appelle un commit. Un commit, qu'est-ce que c'est? C'est une série de modifications sur l'ensemble des fichiers du projet. Donc ça peut être la création d'un fichier, la suppression d'un fichier, l'ajout de texte. Vraiment, peu importe ce qui se passe, on va regrouper ces modifications entre elles et ça va s'appeler un commit. Donc, pour vous donner un exemple de commit, imaginons vous créez votre site et vous voulez rajouter un formulaire de newsletter. Donc c'est très simple. Vous allez peut-être commencer par écrire le HTML, donc avec une petite balise input, etc. Ensuite, vous allez rajouter un petit peu de CSS et là vous avez déjà un formulaire de newsletter qui ressemble à quelque chose. Ça ne fonctionne pas vraiment, mais ça ressemble à quelque chose. Donc là, vous allez faire un premier commit, vous allez dire première passe sur le formulaire de newsletter. Ensuite, vous allez rajouter du code PHP ou du code Ruby pour le brancher réellement à quelque chose. Donc vous écrivez ce code PHP, ce code Ruby, et là vous faites un nouveau commit. Et imaginons quelques jours plus tard, quelqu'un arrive et dit « Ah, le formulaire de newsletter, le wording n'est pas bon, il faut changer les textes, il faut rajouter de la validation quelque part. » Mais ok, on rajoute le texte, on rajoute la validation et on fait un nouveau commit à nouveau. Et on va avancer comme ça dans le temps avec, on commence au début, on rajoute le fichier, ensuite on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore. Et donc c'est cette série de modifications qui sont chacune des commits. Donc avec notre formulaire de newsletter, on se retrouve avec une suite de commits et réellement, le résultat final, c'est la somme de toutes ces modifications, la somme de tous ces commits. Et on parle dans ce cas-là d'historique. Et cet historique, le truc qui est vraiment bien avec un logiciel de gestion de version, c'est qu'on peut se positionner à n'importe quel endroit de cet historique. C'est-à-dire, j'ai écrit mon HTML, j'ai écrit mon PHP, j'ai fait une modification. Là, je suis sur cette dernière modification et ça ne marche plus. Eh bien, je peux revenir en arrière, un petit peu en avant, à un endroit où je savais que ça marchait et tout allait bien. Donc on peut dire qu'on garde réellement chaque version du code. Donc chaque commit crée une sorte de version du code à laquelle on peut se positionner ou on peut juste garder pour ne pas la perdre. Donc ça évite de mettre des commentaires dans son code au lieu de supprimer des lignes de code parce que rien n'est supprimé, tout est gardé mais juste dans une version différente. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait ça se fait très souvent, de copier-coller sa base de code et de se retrouver avec 10 fois son répertoire principal avec des noms différents pour garder une trace. Eh bien, c'est à peu près la même idée, mais en beaucoup plus précis, beaucoup plus pratique et beaucoup plus léger. Avec un logiciel de gestion de version, travailler de manière collaborative est beaucoup plus pratique. Vous imaginez bien que si vous travaillez sur un énorme site, c'est difficile de savoir ce qui a été changé. Et même ce qui a été changé, c'est une masse un petit peu sans sens, en quelque sorte, sans information liée aux modifications. Et du coup, c'est très facile de s'y perdre. Eh bien, si on rajoute les commits, c'est-à-dire des petites modifications, avec un message associé qui va dire j'ai rajouté du CSS, j'ai rajouté le formulaire HTML pour telle chose, ou j'ai changé le wording parce que telle personne me l'a demandé, bah, ça donne beaucoup plus de sens et travailler en équipe est facilité. Grâce aux énormes avantages qu'ils apportent, les outils de gestion de version sont devenus réellement indispensables pour tous les développeurs. Et il serait très difficilement concevable d'imaginer un développeur travaillant dans une entreprise sans logiciel de gestion de version. Jeff Atwood, le créateur de Stack Overflow et de Discourse, va même jusqu'à dire que du code qui n'est pas enregistré dans un logiciel de gestion de version n'existe pas. C'est pour dire.